Désolé, bonjour à tous. Je croyais que j'avais démarré le recording, mais en fait je l'ai pas démarré. Donc on va revenir en arrière. La partie, elle a commencé comme ça, E4-5. Encore une fois, on essaie de nous faire le match du berger. On l'a vu plein de fois, on l'a vu en début de road, on va le voir encore, hein, j'imagine. Rappelez-vous qu'il faut défendre ce pion, hein, donc rappelez-vous que sa seule menace est de prendre le pion, hein, et d'essayer d'attaquer le roi et la menace suivante de faire mat. Donc ensuite, on s'est développé normalement. Là, il y a menace de mat, on peut défendre avec la dame, avec ce que vous voulez. On repousse la dame. On n'a pas de mal maintenant à sortir le cheval. Alors je suis pas obligé de sortir le cheval, mais il y a toujours la menace ici quand même, hein. Donc la manière la plus active de bloquer la menace, c'est de venir comme ça. Et après, la dernière fois, je me souviens encore, il nous avait balancé, je sais pas mes flèches, voilà. Je me souviens, il nous avait balancé le pion G4 pour attaquer le cheval et ensuite s'en aller. Voilà, c'est ça qu'il avait fait. Donc on se développe. Dès que vous pouvez vous développer, développez-vous. Toujours pareil, on se développe. Alors là, j'aimerais pousser, mais je peux pas pousser. Moi, je vous ai déjà dit, c'est pas grave, perdez un pion, ça me gêne pas, mais au moins développez-vous. Donc si vous voulez, on peut perdre un pion, juste pour pouvoir développer sa dame. Pardon, excusez-moi, son fou, ou alors simplement, bah, l'air plus logique, hein. Ce fou n'est pas développé, cette tour non plus, ben, on prend le temps. On prend le temps, on va sortir le fou. On n'a pas peur. On n'a pas peur des vis-à-vis. Nous, notre but, c'est de se développer, hein. On n'a pas peur, nous, c'est pas grave, ça, la structure, je veux pas savoir, c'est pas grave, regardez, ça active tout de suite. Il nous aide à, Là, il nous aide en fait à nous activer. Et c'est vraiment la même partie que l'autre, hein. C'est vraiment la même partie que l'autre. Là maintenant, on a en vue sans de ramener cette tour-là. Donc on va essayer de décaler la dame quelque part pour pouvoir ramener la tour. Donc le mieux, c'est de se faire des colonnes ouvertes. Celle-là, elle est déjà semi-ouverte, elle est déjà bien placée cette tour. Je vais essayer de m'en faire une deuxième de colonne semi-ouverte pour pouvoir glisser ma tour. Et pareil que la dernière fois, il nous aide à nous développer. C'est vraiment toujours pareil. Il nous attaque ça deux fois. Une petite menace, il prend, je reprends, il reprend, et après, il y a fourchette. Donc en fait, ce pion n'est pas prenable. Mais on s'en fout, nous on a dit qu'on voyait pas les menaces. On protège et on défend. Il peut encore faire, là vu qu'on ne voit pas les menaces, il aurait pu encore essayer de rejeter pour faire ça. Elle est toujours là la menace. Mais c'est pas grave, nous on se dit, on met notre tour. Alors où est-ce que ça va ouvrir? Ici, ça c'est une colonne semi-ouverte. Ici, il y a deux pions. Ici, il n'y a qu'un pion à nous. Donc où c'est que ça va le plus facilement s'ouvrir? Là, qui est forçant, ou là, qui est pas forçant? Ben forcément, c'est là que c'est le plus facile à ouvrir. Donc c'est pour cette raison que je mets ma tour ici. Ok? Et là, maintenant, on a fini le développement. C'est développé, c'est développé, c'est développé, c'est développé, c'est développé. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, il nous aide à nous développer. Il n'a même pas regardé le vis-à-vis, il nous aide à nous développer. D'accord? Et là, vous faites ce que vous voulez, il y a tout qui marche, à pousser les pions, prendre au centre parce qu'on a plus de développement, commencer à faire le malin pour l'empêcher à sortir de son cheval, rebondir sur la dame ici parce que c'est tenu. Il y a tout qui va marcher. Ok? Donc nous, on fait le truc le plus logique, on ouvre sa tour. On essaie d'avoir des pièces actives. Ok? À chaque fois qu'il joue, il faut regarder qu'est-ce qu'il attaque. Il attaque ça, c'est pas défendu. Je peux défendre ça, mais c'est super dommage de défendre ça. Ok? Vous n'allez pas défendre. Donc vous avez déjà placé votre tour, ne défendez pas. Donc soit vous défendez comme ça, ce qui marche très bien, soit vous avez tellement d'avantages de développement que vous n'êtes même pas obligé de vous défendre, hein. Oui, vous n'êtes même pas obligé de vous défendre. Là, je ne sais pas ce qu'il va faire sur un coup comme ça, je ne sais pas ce qu'il va faire, hein. Il y a la tour derrière, hein, qui n'est toujours pas développée. Donc ça, c'est déjà hyper violent, ça. Ok? Donc prenez ce que vous voulez, repoussez la dame si vous voulez. Allez, on a dit qu'on allait être principal, on va défendre ça. Mais c'est vraiment pas la peine, je perds du temps là. Vous voyez? Normalement, je pourrais prendre, commencer à manger, etc. Alors, ce fou, il est développé, mais il peut encore jouer mieux si je peux enlever mon cheval. Ce cheval ici, où est-ce qu'il est plus actif? S'il vient ici, il est moins actif que s'il est ici quand même. Donc c'est tout à fait naturel de venir là. Et toujours pareil, je regarde à chaque fois ce qui m'attaque pas. Tout est protégé chez moi, hein, donc il peut attaquer, tout est protégé. Mais voilà, vous faites ça comme ça, petit à petit. Ça, c'est attaquer deux fois, défendu deux fois. Donc je peux pas le prendre, je peux pas l'attaquer. Bon, bah, c'est pas grave. Je fais autre chose. Ça, c'est quoi? C'est attaquer deux fois. Ah, défendu qu'une seule fois. Allez, bim, on va le prendre. Vous voyez? J'ai développé mon jeu. Je cherche pas des tactiques. Il est à 998, moi je suis à 1040, je cherche pas des tactiques. Et voilà, ça rate pas. Vous la voyez la fourchette? Pourquoi j'ai cette fourchette? Parce que je suis doué aux échecs? Parce que je suis
Je sais pas moi, parce que on est plus fort que lui, parce qu'il fait n'importe quoi, il a joué de manière complètement déraisonnable, parce que non, non, c'est juste parce qu'il a pas développé ses pièces. C'est pour ça que j'ai une fourchette, OK? Et j'ai peut-être mieux même. Mais bon, c'est pour ça que j'ai une fourchette. C'est juste pour ça. C'est pas plus que ça. Je me demande si sa non, sa dame, elle est pas enfermée. Mais c'est tout. Alors les fourchettes, est-ce que c'est compliqué à voir? Les fourchettes, ça arrive, vite. Là, on va commencer à rentrer dans le monde où on a des fourchettes enfin, on a, ça comme ressource tactique qui arrive. Je continue à vous dire que les ressorts tactiques qui sont les plus fréquents que j'ai vus, c'est, bah, c'est même pas un ressort tactique, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est le mec sort une pièce et puis il perd sa pièce. Voilà, ça c'est le premier truc qui arrive. On fait pas attention aux pièces attaquées, premier truc. On fait pas attention, je sais pas quoi, au mat du couloir. On fait pas attention à la fourchette du pion. Ça arrive très vite. On fait pas attention à l'enfermement des pièces. Ça, c'est vraiment dur à voir. Vous avez vraiment du mal à voir qu'une pièce, elle est enfermée. Alors que si vous faites ce que je vous dis, c'est-à-dire vous vous dites: «Est-ce que cette dame, elle est active?» Bah oui, elle est active. Elle a plein de cases, cette dame. Est-ce qu'on est d'accord que pour une dame, elle est quand même pas mal active? Elle est pas maximale, mais elle est quand même pas mal active. Donc il y a très peu de chances qu'elle soit enfermée, en fait, cette dame. D'accord? Moi, je pensais que je pouvais l'enfermer autrement, mais j'ai rêvé. Mais c'est comme ça que vous pouvez voir. Vous pouvez voir ce fou, par exemple, bah, il a pas beaucoup de cases, mais il en a encore. OK? Vous pouvez voir que ce cheval, il en a que 2. Ah, voilà, et cette fois-là, cette tour, elle en a enfin, elle en a quasiment 0, quoi. Ça, c'est un peu une pièce enfermée, en fait. C'est-à-dire que même s'il y avait pas eu cette fourchette, je m'en fous de la fourchette. Si c'était mis là, bah, la pièce était enfermée. Donc là, je fais pas une fourchette, là, je le punis parce qu'il a pas sorti sa tour. C'est tout, en fait. OK? D'accord, alors qu'est-ce qui m'attaque? Bah, pour l'instant, rien. OK, allez. Il aurait pu me prendre une tour contre un fou. Préférez donner une tour contre un fou ou une tour gratis? Bah, une tour gratis. L'essence du jeu, avant qu'on fasse les menaces, vous l'avez là, hein. Bon, on en a eu d'autres, hein, des parties, bien exemples comme ça. Il y en a eu d'autres, mais là, c'est encore une fois, c'est un bon exemple. Alors là, qu'est-ce qui nous attaque? Ça, on l'attaque, mais c'est défendu. Il nous attaque ça, mais c'est défendu. Vous voyez à quel point je regarde les attaques? Avant de me précipiter, en me disant: «Ah, qu'est-ce que je vais faire, machin?» Non, je regarde qu'est-ce qui nous attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait partie des réflexes, il faut avoir. Maintenant, ce cheval, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Bon, bah, c'est tant pis pour nous, on perd un cheval. On va le perdre un cheval. Donc soit on a une idée brillante, qui nous permet de nous sortir de ce mauvais pas, soit on n'a pas d'idée brillante, soit ah oui, non, je vous ai dit aussi, est-ce qu'on peut faire peut-être on peut faire un rebond sur la dame? C'est-à-dire qu'on peut essayer de temps en temps, quand on a une pièce attaquée, d'attaquer une pièce plus forte, par exemple la dame. Mais là, malheureusement, ça, cette case, elle est contrôlée 2 fois. Vous voyez? Ou peut-être que j'aurais pu essayer de faire comme ça, pour rattaquer la dame. Malheureusement, cette case, elle est contrôlée. On peut essayer de trouver un rebond sur une autre pièce plus, voilà, mais là, on peut pas, quoi. Plus forte, c'est ça que je veux dire. Mais là, on peut pas, on n'a pas trop le choix, d'accord? Donc, bah, donnez votre, soit vous le laissez, vous faites autre chose parce que vous avez trouvé un meilleur coup, soit vous, par exemple, quelque chose qui a attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois, bah, pouf, vous le mangez. Vous voyez? Vous pouvez faire ça. Ou alors vous donnez votre cheval contre un donc ce que vous pouvez, là je peux donner mon cheval contre un pion, bah, c'est déjà ça, quoi. Donc je donne un cheval contre un pion, vous voyez? Alors là, sans doute que je pourrais combiner pour lui récupérer le fou. Mais on c'est pas grave, on va faire ça normalement. Alors, si je mange ici, qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle que cette pièce, elle est attaquée aussi. Donc si je mange comme ça, bah, je perds la tour. Si vous faites pas attention à ce genre de choses, vous allez avoir du mal à progresser. Vous allez progresser, mais de temps en temps, vous dire: «Ah mince! Ah mince, j'ai pas vu. Ah mince, j'ai pas vu». Bah oui, mais voyez, regardez ce qui est attaqué. Il y a pas grand-chose. Il m'attaque pas grand-chose, hein. Il m'attaque ce pion, il m'attaque ce pion, il m'attaque ce pion. Les attaques directes, il y en a pas beaucoup. Ah, est-ce qu'elle est défendue? Oui, elle est défendue par cette tour. D'accord? Donc soit il la rattaque d'une deuxième fois et ça, je suis en danger, soit, vous voyez? C'est ça le genre de problème. Là, je sais pas, j'ai trop parlé, je sais pas pourquoi, donc je suis désolé, on va aller plus vite.
Donc pour aller plus vite, il a le roi ouvert, donc je vais essayer de l'attaquer sur son roi. C'est ça que je vais essayer de faire. Non, je sais pas à quoi il réfléchit, mais là, c'est soit c'est comme ça, et là il y a mat, soit c'est comme ça, hein. Il n'y a pas de... Il peut pas faire autrement. Encore une fois, hein, c'est parce que je suis mieux développé que lui, regardez-moi ça. C'est juste par développement que je gagne, hein. C'est juste comme ça qu'on a gagné cette partie. Voilà. Les autres parties, on a eu plus de mal. À chaque fois, c'était parce que l'adversaire se développait rapidement. À chaque fois. Là, il y a échec. Là, il y a échec. Sans doute qu'il faut qu'il donne la dame. Là, il y a mat. Ok. Donc, pardon pour cette fin un peu précipitée. On va revoir comment j'ai fait. Bon, vous êtes convaincu, hein, encore une énième fois, où ça perd pas forcément hein, de faire ce qu'il a fait là, cette attaque-là. Ça perd pas forcément, c'est pas que ça perd. Mais il me donne des coups de développement en avance. Bon. Et moi, ce que je fais, c'est que dès que je peux me développer, je me développe. Vous voyez? Sans peur, sans crainte. Après, toujours pareil, il m'a aidé, comme dans la dernière partie, il m'a aidé à me développer, je sais pas pourquoi. Et je regarde qu'est-ce qui est attaqué, qu'est-ce qui n'est pas attaqué. C'est tout ce que je fais en fait. Chaque fois que quelque chose est attaqué, je l'ai défendu. Et pourquoi il m'a laissé des pions, des pièces? Bon, un, parce qu'il fait pas attention à ses pièces. Ça, c'est une première chose. Et ses pions. La deuxième raison, c'est parce que moi, je suis actif, parce que moi, je suis développé. Donc, j'ai des. Vous voyez, c'est subtil. C'est pas, vous n'êtes pas actif et après, ah oui, du coup, je vais gagner. Non, non, c'est subtil. Pas sûr que vous allez gagner. Vous augmentez votre probabilité d'avoir des opportunités. C'est tout. C'est comme partir avec une paire de valets plutôt que de partir avec un 5 et un 2. Vous pouvez gagner avec un 5 et un 2, mais vous avez plus d'opportunités si vous partez avec une paire de valets. Voilà. Donc voilà, une pièce enfermée, on l'a prise. Je sais pas pourquoi il me l'a pas, il a préféré donner la pièce qui était la plus active. Moi j'ai pris bien évidemment, ça je vous l'avais déjà montré, si j'ai le choix entre deux pièces, mais bien évidemment que je vais prendre la pièce la plus active des deux. C'est ce que j'ai fait. Là il m'a enfermé le cheval et là ça commence à être mort, hein. Là j'ai trop de, je pense que j'ai trop d'attaques. Alors j'avais plus de temps, je suis désolé. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'attaquer vite. D'attaquer très 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 vite. D'accord? Là, ça lui active son fou. C'est pas ce que j'ai fait. J'avais pas de prise, j'avais pas d'échec, etc. Donc je me suis dit, bah, je vais défendre et attaquer en même temps. C'est ce que j'ai fait. J'ai défendu et attaqué en même temps. Là, il a une bonne idée. Il m'attaque la dame, mais sauf que son cheval, il servait à un seul truc, c'est d'éviter l'échec. Donc vous voyez à quel point les cases du roi, je les mine. Là, là, tout ça maintenant, c'est fini pour lui. Pardon. Là, maintenant, tout ça, bah, ça va être pris par madame. C'est embêtant, ça. Il a plus beaucoup de cases, hein. Ok. Et là, c'est complètement conjoncturel, hein. Il y a rien à en apprendre, hein. Je veux dire, je peux faire un échec. Là, sa tour, elle est déjà perdue. Donc, je peux manger la tour. Attention, méfiez-vous, hein, cette tour, elle est défendue par la dame. Donc, je ne prends qu'une tour et pas plus. Ok. Et j'ai encore plus fort. C'est encore une fois, c'est de. Vous voyez, les cases du roi, toujours les cases du roi, toujours les cases du roi. Je lui prends encore plus de cases. Vous voyez, je ramène une tour pour lui prendre encore plus de cases. Vous voyez, tout ça là. Je le mets dans un. Il a de moins en moins. C'est pour ça qu'il aurait mieux valu qu'il donne la dame et après le mat en un. Je pense que vous l'aviez. Ok, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.